nous vous respectons pour ça et nous posons. Quelqu'un demande à Mediala, mais ne passez pas bien joué sur le défi du frère Jérémie à Abdul Madid. Montrez-moi dans le Coran où c'est écrit Muhammad, le sauveur de l'humanité, avec ce mot sauveur. Celui qui nous suit voudrait bien que vous reveniez sur ce débat-là. C'était quand même chaud. Effectivement. Je peux aller chez moi à la maison, je dors là-bas, je reviens. Nulle part ce sera écrit. Et même si c'était trouvé, il se convertissait à l'islam. Mais le chrétien Jérémie savait qu'il avait reçu dans son entreprise de piège. Ah, donc Abdul Madid est entré tête baissée dans le piège. Bien sûr, parce que Jérémie en était conscient. Parce qu'il était conscient. Il pose en tant que Jean-Baptiste. Le poisson était dans le filet. Quand je suis passé à la NAS. Quand je suis passé dans l'émission, avant cette émission, je vous ai dit que cette émission ne pouvait pas se faire. Tout musulman qui me suit comprend que ce que dit Ahmed Yala, il a totalement raison. Il n'y a pas, c'est nous ce qu'on appelle la sunna. On l'appelle les hadiths la sunna. Donc les paroles et les comportements du prophète. Tu ne peux pas être musulman sans te référer à la sunna, donc autrement dit aux hadiths. Mais les musulmans qui viennent dans un débat, qui acceptent de faire un débat sans qualifier les hadiths, mais sur quelle base vous allez vous retrouver? Parce que toutes les explications, vous allez retrouver. C'est donc ça qui avait manqué. Voilà. Maintenant, lorsque le chrétien Jérémie pose ces défis, il dit, il peut aller à la maison, revenir jusqu'à demain, que ce verset n'existe pas et on ne le sortira pas. Oui, mais non, remettons-lui dans les mêmes conditions. Ah, vous n'avez tout de même pas lu l'ancien défi? Si, il suit. Alors, il suit avec attention. Ils comprennent. Maintenant, nous allons prendre le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, qui est l'équivalent du Coran. L'équivalent du Coran. Voilà. Un livre. Prenons l'Ancien Testament, qui est l'équivalent du Coran. Laissons le Nouveau Testament, parce que le Nouveau Testament, c'est les paroles des hadiths, les paroles de Jésus. Restons dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament. Je lui pose le premier défi. Qu'il me montre le nom de Jésus dans l'Ancien Testament. Je ne peux pas. Lui, il a dit par la maison, il va revenir. Il n'y en aura pas. Moi, je dis jusqu'à la fin du monde. Il n'y aura pas le nom de Jésus dans l'Ancien Testament. Voyez-vous? Donc, en le faisant, je sais que je suis en train aussi de le mettre en difficulté. C'est aussi un piège. C'est un piège. Mais le fait en réponse à son piège. Je le revois encore la deuxième problématique. De dire qu'il me montre dans l'Ancien Testament, là où il est dit que Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Lui, il a dit, il peut partir à la maison et revenir. Je relance encore le défi. Je dis, je peux jusqu'à la fin du monde. Il n'y en aura pas. Voyez-vous? Donc, on ne peut pas aller dans des faux débats, commencer à piéger. Non. Lorsque nous venons ici, nous ne venons pas pour se disputer, nous venons pour discuter, pour que de nos discussions positives jaillisse la lumière afin que ceux qui nous suivent retiennent quelque chose. Mais si on vient pour chercher le leadership, pour piéger, et que d'autres se font piéger, et que non, ça n'a pas de sens. Pour s'humilier les uns les autres. Ça pour tirer chacun le drap de la vérité de son côté. Voilà, ça n'a pas de sens. Donc, le même défi que le frère Jérémie chrétien a donné au frère Abdul Madid, ici, moi aussi, je redonne les mêmes défis dans l'Ancien Testament, qui est l'équivalent de quoi? Du Coran. Lorsque lui, maintenant, lorsqu'il est allé prendre les paroles de Jésus, il est allé dans le Nouveau Testament. Moi aussi, je vais dans les hadiths, qui sont les paroles de qui? Du prophète Mohammed. Et quand je vais dans les hadiths, tout ce qu'il veut, je retrouve le prophète Mohammed dit ceci. Il dit, lui, le prophète Mohammed, contrairement à tous les autres prophètes, qui ont été envoyés à leur peuple respectif. Et en un temps donné, lui, il a été envoyé à la totalité des hommes de la terre, et cela de sa présence jusqu'à la fin du monde. Mais ça, on trouve dans les hadiths. Dans les hadiths. Et il confirme encore son titre de sauveur. Il dit, lui, le prophète Mohammed, tel que Dieu l'a envoyé, il l'a envoyé à tout le monde entier. Il dit, si quelqu'un, qu'il soit juif, chrétien, ou quel que soit, s'il écoute parler du Coran et de lui, s'il ne croit pas en lui, il ne sera pas sauvé. Et il n'a pour destination que l'enfer. Voici les paroles que le prophète Mohammed dit. Bon, il suffisait seulement d'avoir qualifié ces paroles et de les avoir donné au frère Jérémie, le débat était fini. Le débat serait terminé, il n'y a pas de débat. Et on trouverait quelque part Jésus sauveur, on trouverait aussi Mohammed sauveur, chacun selon son temps et son espace. Voilà, voilà. Donc, ce que je dis, que ce débat trouve aujourd'hui là une explication et une compréhension à cela. Waouh! Mesdames et messieurs, vous êtes témoins de l'empoignade qu'il y avait eu ici. Et ça avait été introduit par Ahmed Yala, d'où le fait qu'il soit appelé sur ce plateau. C'est pour cela, sans te couper, il y a un dicton qui dit, avant d'enlever la paille que tu trouves dans les yeux de l'autre, on lève d'abord la poutre que tu as dans tes yeux. Voyez-vous, quand on vous a pris, on vous a remis seulement dans les mêmes conditions, ça devient compliqué. Ce sera aussi impossible.
Voilà. Jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. C'est pas je parle chez moi. Le frère Jérémie a averti. C'est pas frère Jérémie, évangéliste Sonite, le frère Galilée, frère Roger, voilà. tous tels que vous êtes jusqu'à la fin du monde. Voilà. Jamais dans l'Ancien Testament, vous ne trouverez le nom Jésus. Voilà. Nulle part, ni Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Nulle part. Voilà. Donc le piège était là, vous êtes venus comme nous éclairer, ça fait du bien. Mais nous vous avertissons que nous les avons avertis avant de venir ici, que c'est vous qui passez, donc ils vous suivent. Mais ils suivent, comme ils suivent, j'ai dit, ils suivent, ils comprennent qu'ils avaient réussi. Vous savez, je prends un exemple. Hein. Ce soir, je me présente comme un arbitre. Rapidement, Ahmed Yala. Non, j'ai vu le temps. Ce soir, je me présente comme un arbitre de touche. Ah. Voilà, vous êtes le spectateur. Vous êtes l'arbitre central, vous étiez l'arbitre du match. Oui, l'arbitre central du match. Ils ont pensé avoir marqué un but. J'ai validé un but. Non, ils ont pensé avoir marqué un but et ils ont jubilé. Au moment où vous, l'arbitre, vous allez au centre pour vouloir valider le but. Voilà. Moi, l'arbitre touche, je soulève le drapeau pour dire attention, c'est un faux but. C'est un but qu'on a marqué à la main. Comme le but de l'arbitre revient vers l'arbitre de touche que je suis, je dis voici comment ils ont triché en mettant ce but. Et le but est invalidé. Parce que lorsqu'on vous remet de la même chose, vous ne pourrez pas. Mais c'est à ça que servent les arbitres de touche. Voilà. Ahmed Yala, on vous aime beaucoup. Mais seulement vous venez déranger les gens. Et du coup, on sait qu'il y en a qui grincent les dents là-bas. Ils sont énervés. Mais quand cela ne tienne, nous appuyons à partir de vos arguments ici. Nous sommes avec vous. Ahmed Yala, il y en a un qui dit ceci. Toujours sur ce débat chrétien-musulman que vous aviez annoncé, où vous n'étiez pas venu à cause des raisons que vous évoquez ici, quelqu'un dit ceci, on a vu les chrétiens rejeter le prophète de l'islam comme sauveur, et on a vu les musulmans rejeter Jésus comme sauveur. Donc les uns rejetant le guide spirituel des autres, mais vous, maintenant que vous y êtes, que dites-vous de tout ça? D'abord, les deux ont faussé par rapport à l'exaltation de Dieu, car Dieu dit dans Coran 3, 84 à 85, que je vous ai lu, à l'exhortation à croire à tous les prophètes, Dieu dit, nous ne faisons aucune différence entre eux. Nous ne faisons aucune différence entre Mohammed et Jésus, et c'est à Dieu que nous sommes soumis. Donc, en se positionnant comme ça, ils ont joué un peu le fanatisme. L'autre refuse Jésus en tant que sauveur, l'autre refuse Mohammed en tant que sauveur. Mais donc, lorsque vous les rejetez, ils ont terminé en queue de poisson. Voilà. Des fanatiques. On n'aime pas ça, il faudrait que nous comprenions les choses. Mais Ahmed Yala, une question peut-être que vous n'avez pas prévue, mais quelqu'un dit ça. Mais est-ce que vous n'êtes pas quelque part pasteur? Parce que vous faites découvrir maintenant des choses que nous n'avions même pas entendues à l'église. Non, en deux mots, répondez à ce téléspectateur. Non, je ne suis pas Il est émerveillé. Je ne suis pas un pasteur, je suis tout simplement un croyant. Mais ici, vous savez, il faut rendre à César ce qui est à César. En ce qui concerne, lorsque vous voyez M. Yala, de la manière que vous me qualifiez, reconnaissez en cela la contribution très importante d'Abdul Majid et du groupe Al-Badr. Donc, je me reconnais, parce que vous savez, rendre à César ce qui est à César. Donc, M. Yala qui est assis ici est le fruit du groupe Al-Badr et d'Abdul Majid. Mais un autre dit, puisque vous maîtrisez la Bible comme ça, là, pourquoi vous ne créerez pas une église dans laquelle vous allez nous redire le vrai évangile de Jésus? Je suis musulman, je ne peux pas créer une église, mais je suis homme de Dieu. Dieu nous dit de croire à tout le monde, je crois en Jésus, je crois à tous les prophètes de Dieu, sans faire de distinction, car je vous ai dit que Mohammed est venu clôturer la prophétie. Et il a recommandé qu'on devrait reconnaître croire à tout ce monde-là. Nous avons appris des leçons. Si vous en croyez, vous croyez à d'autres et que vous en rejetez un seul, vous êtes à côté de la plaque. Alors Ahmed Yala, maintenant là la problématique se pose. La problématique qui se pose est la suivante. Maintenant que vous venez de trancher, de couper la poire en deux, de démontrer que ni l'un ni l'autre, ni d'un côté ou de l'autre, ni les chrétiens ni les musulmans n'avaient raison que c'était des fanatiques, dites-nous, vous-même, puisque vous êtes là, démontrez-nous que coraniquement, oui, Mohammed est le sauveur de l'humanité. Premièrement, puisque nous avons requalifié les hadiths, c'est simple, hein, ça devient très simple. Puisque nous avons requalifié les hadiths, on les a récupérés. Voilà, autrement dit, le Nouveau Testament de l'islam. De l'islam. L'équivalent, quoi, s'il faut dire. L'équivalent. Où on trouve les paroles du prophète Mohammed. Je reprécise encore, le prophète Mohammed dit ceci. Lui, le prophète Mohammed, contrairement à tous les messagers qui l'ont précédé, ils ont été envoyés qu'en temps et en espace à leur communauté respective. Comme on a vu que Jésus-Christ n'a été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. Mais Dieu, par sa souveraineté, avait ouvert l'évangile. Il a ouvert la brèche qui a propulsé l'évangile universel. Mais Jésus, comme tant d'autres, Dieu a dit, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager. Nous avons envoyé, c'est Dieu qui l'a dit.
qu'il a envoyé dans chaque communauté un messager. Mais maintenant, Muhammad est celui-là qui vient clôturer, dont Dieu envoie une fois à toute l'humanité, à partir de sa venue, jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Il n'y en a plus un autre. Lui, il vient clôturer. Et il dit, en ce qui concerne sauver, comme ce que voulait mon frère Jérémie, le prophète Muhammad dit dans ses hadiths, dans les paroles comme Jésus-Christ dit, il dit, lui, Muhammad, si quelqu'un entend parler de lui, qu'il soit juif, chrétien ou autre, et qu'il ne croit pas en lui, il ne sera pas sauvé. Voilà, là où il dit, il est le sauveur. Il ne sera pas sauvé. Et sa destination, ce n'est que l'enfer. À ce sujet, sachez que nous avons vu avec vous que depuis le départ, les prophètes viennent les uns après les autres en complémentarité de celui qui est passé après. Et les Écritures se suivent comme Jésus-Christ a dit pour le compte de Moïse, aussi longtemps que le monde demande, pas une seule lettre, moins encore un iota, ne quitterait de la loi de Moïse, car la loi de Moïse est validée. Jésus n'a jamais invalidé la Torah. Il a bien dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Dieu dit ceci de Muhammad. C'est important. Dieu dit ceci de Muhammad. Retrouvez-nous ça. Retrouvez. Coran 6, 92. Dieu dit, voici un livre, le Coran, bien béni, que nous avons fait descendre, confirmant ce qui existait déjà avant lui. Donc, par là, Dieu dit à Muhammad que je confirme toutes les écritures qui t'ont précédé. Donc, chaque prophète vient à complémenter de celui qui est passé. Parce que nous sommes dans l'unicité. Donc, en fait, en vérité, Muhammad se base sur ceux qui l'ont précédé. Bien sûr, nous sommes dans l'unicité, nous tous, nous prions le même Dieu. Ici, il ne s'agit pas qu'il y ait un Dieu pour les Juifs, un Dieu pour les chrétiens et un Dieu pour les juifs, le Dieu de tout le monde. Voilà. Donc, ça c'était... Vous m'avez posé la question par rapport en montrant que Muhammad est le sauveur de Coraniquement. Coraniquement. Là, je vous ai donné les hadiths et voilà ce que Dieu dit. Donc, dans Coran 14, 1, voici un livre que nous avons fait descendre sur toi, Mohammed, afin que par la permission de ton Seigneur, tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière parfaite. Voilà le rôle des sauveurs. Donc ici, nous avons trouvé et en parole de Muhammad qui est le sauveur et en attribut que Dieu lui donne en tant que sauveur. Dans Coran 758, Muhammad dit, ô homme, je suis pour vous un messager de Dieu à tout le monde. Et on dit que le messager a été envoyé non pas seulement à ses contemporains, mais il a été jusqu'à la fin du monde. Dans Coran 3, 26, Dieu dit, et nous t'avons envoyé en tant qu'annonçateur et avertisseur pour l'humanité. Chose que frère Jérémie avait des difficultés à comprendre. Je vous ai dit que pour que le peuple soit sauvé, il faut qu'il reçoive l'annonce du message, il faut qu'il retrouve l'avertissement du message. Et Dieu dit de Muhammad qu'il est annonciateur et avertisseur pour l'humanité. Et Coran 1, 107, Dieu dit, et nous t'avons envoyé comme miséricorde pour l'univers. Nous avons dit miséricorde. Pour être sauvé, il faut avoir l'annonce du message. Il faut avoir les avertissements pour ne pas transgresser la loi. Et il faut recevoir le pardon de tes péchés. Et Dieu dit, Muhammad est le pardon de l'univers. Si vous suivez le Coran par Muhammad, vous avez donc le pardon, vous allez au paradis. C'est Coran 25, 1. Dieu dit ceci, qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sous son serviteur, afin qu'il soit une miséricorde pour l'univers. Il confirme que Muhammad est bel et bien le sauveur de l'humanité à partir de sa venue jusqu'à la fin du monde. On aime bien ça à Mediala, mais on craint que vous ne soyez entré dans notre piège. Parce que lorsqu'on a dit coranique, comment vous venez de nous faire une démonstration extraordinaire. Et alors, dites-nous, bibliquement, Jésus, comment est-il le sauveur de l'humanité, pour peu que vous le compreniez, que vous ayez compris aussi son message. Jésus-Christ est aussi sauveur de l'humanité. On vous le confirme parce qu'il y a un temps, il y a un écart entre la venue de Jésus et la venue de Muhammad. Il s'est passé 6 siècles, n'est-ce pas? Donc pendant ce temps, le message de Dieu qui était sur le terrain, c'est le message de l'évangile. D'accord? Jésus-Christ, certes, n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Mais nous avons vu que par Corneille, Dieu a ouvert l'évangile à une manière universelle. Dieu a demandé à Simon, va baptiser Corneille. Simon est allé, il a baptisé Corneille. Après avoir baptisé Corneille, les apôtres se sont retrouvés. Voilà ce qu'ils disent dans Actes 1, 18. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aux païens afin qu'ils aient la vie éternelle. Donc, Dieu a donné l'évangile d'une manière universelle et l'évangile a sauvé. L'évangile, c'est l'évangile que Jésus-Christ a mené. Jésus dit dans Jean 12, 47, si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, comme le prophète Mohammed a dit, si vous ne croyez pas à moi,
Ne regarde pas, ce n'est pas moi qui le juge, mais car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et ne reçoit pas les paroles à son juge. La parole que je vous ai annoncée, c'est elle qui vous jugera au dernier jour. Car je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer, car je sais que son commandement est la vie éternelle. Donc, tous ceux qui ont suivi aussi Jésus ont été sauvés. Jésus-Christ est bel et bien aussi sauveur de l'humanité dans son temps, dans son action, par rapport à sa venue jusqu'à sa fin. Et Mohammed a pris la fin de Jésus jusqu'à la fin du monde. Et pour peu que nous ayons compris, mesdames et messieurs, Ahmed Diallo nous a donné des leçons ici. Une vraie lumière. Quand Jésus vient, il meurt. Entre Jésus-Christ, dont on parle, et Mohammed, il y a 6 siècles, le message de l'évangile continue. Comble ce vide jusqu'à ce que le dernier des prophètes arrive pour clôturer la prophétie. Donc lui, il n'est pas là pendant que Jésus est en vie, il n'est pas là pendant que Jésus est mort, mais 6 siècles plus tard. Donc ce vide est comblé par le message de l'évangile sur lequel va se baser Mohammed pour conclure la prophétie. C'est pourquoi la pensée du jour a dit, Mohammed et Jésus se connaissent. C'est vous qui vous tiraillez pour rien. Le débat, on vient de nous le dire, Ahmed Diallo, merci beaucoup, c'est un faux débat. Inutile même. Mohammed et Jésus-Christ n'étaient de toute façon que des sauveurs dépendants de celui qui les avait envoyés. Donc, Mohammed est finalement comme le dernier coureur d'une course de relais. Mais bien sûr, parce que le relais prophétique est venu se terminer à Mohammed. Jésus a passé le relais à Mohammed. Jésus a reçu le relais de Moïse. Moïse a reçu le relais ainsi de suite d'Abraham, d'Isaac, ainsi de suite. Voilà. Donc, chacun a une étape. Et tous sont unis. Pendant que nous, les êtres humains, fanatiques des uns et des autres que nous sommes, nous nous divisons. Eux, ils sont unis autour de Dieu. C'est pour cela que Dieu dit, attention, celui qui n'accepte pas un, c'est un faux croyant. Celui qui fait la différence est un faux croyant. Et Dieu dit, si tu meurs de ces conditions-là, attention, tu seras sanctionné. Et d'accord, mesdames et messieurs, pour vous remettre encore sur les rails, la pensée du jour, hein, on voulait dire par là, la vérité vient toujours en retard. En fait, c'est maintenant que nous comprenons la vérité. Mais Ahmed Diallo, s'il nous reste 2 petites minutes, vous aviez gratiné Paul. On sait qu'on aura un thème très important. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire maintenant que vous venez de réconcilier Jésus, Mohammed, et que vous venez de faire comprendre que ni les chrétiens ni les musulmans n'avaient raison dans ce débat-là? Au regard de tout ça, Paul, dites-nous un mot à l'atterrissage. Nous donnons rendez-vous à très chers téléspectateurs vendredi prochain pour voir exclusivement qui est Paul. Nous avons déjà vu dans la Bible, lorsque Jésus lui-même a mené son évangile, lorsque Dieu a ouvert l'évangile, n'est-ce pas, aux païens, on regarde aussi que Mohammed a pris le relais, et où se trouve Paul. Samedi prochain, on saura qui est Paul réellement. D'accord, alors donc pour dire l'atterrissage, on est à l'atterrissage, est-ce que, Ahmed Diallo, vous aimeriez, pour ceux qui viennent de rater, est-ce qu'on ne peut pas voir le VTR là pour conclure? Non, si, le VTR a déjà été donné à l'avant, voilà, comme nous avons expliqué. Oui. Si on vous remet le VTR, bon, écoutez, c'est normal. Allons-y. Que ceux qui ont pris le train en marche voient comment ça s'était empoigné, alors que Dieu est un. Voilà, exact. Et Jésus et Mohammed se connaissent. Alors, balancez-nous ce VTR, on va voir comment les gens s'étaient empoignés pour rien. Et c'est par là qu'on va se terminer, mesdames et messieurs. Ah, ils sont en train de chercher le VTR. Regardez là-bas, s'il vous plaît, pour que nous ayons, ceux qui viennent de nous suivre, qu'ils aient la profondeur de la chose. Face à face chrétien-musulman, et donc dans ce thème, le salut par Jésus ou par Mahomet, un très grand point d'interrogation, quand on sait que l'islam et le christianisme sont à couteau tiré depuis un certain temps, et il voudrait bien savoir qui de Jésus et de Mahomet a comme ça apporté le salut à l'humanité. Alors cela dit, pour une émission si importante, cette troisième partie, la pensée du jour. La vérité est vérité et le mensonge est mensonge. Qui de Jésus-Christ ou de Mohammed est le sauveur de l'humanité? C'est-à-dire que s'il y a un livre au monde qui peut nous donner des informations sur la personne de Mohammed et sa mission, je crois que c'est le Coran. Et s'il y a aussi un livre qui peut nous donner aussi des informations sur la personne de Jésus-Christ, je crois que c'est la Bible. Moi, je crois que ce soir, il faut qu'il y ait un débat de livres, en quelque sorte. Nous avons tous besoin de ce qui sortira de nos 2 livres respectifs. Nous avons pour livre la Bible, eux, ils ont pour livre le Coran. Donc, tout ce que nous allons dire doit sortir de nos livres. La Bible est ici, le Coran est ici, faisons un débat de livres. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit, il est écrit, mais il est aussi écrit. Donc le frère, je lui donne un exercice à faire. Le livre est là, le Coran est là. S'il trouve ce verset,
qui dit que Mahomet est le sauveur de l'humanité ce soir, pas demain, demain c'est loin, ce soir je deviens musulman. Je vais lui laisser sur ce plateau, je vais à la maison, à Potopoto, je reviens ici. Il ne trouvera pas ce verset, ça n'existe pas. Le frère est incapable de faire sortir un seul verset de la bouche de Dieu, dans la Bible comme dans le Coran, ou encore de la bouche de Jésus, dans la Bible comme dans le Coran, dans lequel Jésus déclare avoir été envoyé à l'humanité tout entière, pour sauver toute l'humanité. Il ne le fera jamais, jusqu'à ce qu'on quittera ce plateau. Le messager n'a pas été envoyé pour ses seuls contemporains. Il a été aussi pour tous jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Ce qui est étrange, c'est quoi? C'est que jusqu'à maintenant, Abdul Madid n'arrive pas à me donner un seul verset sortant de son livre pour nous montrer que Mahomet est le sauveur de l'humanité. Parce que les frères te disent, il faut un verset du Coran qui dit Mohammed est le sauveur. Mais si on lui montre un verset du Coran dans lequel Dieu dit, il a envoyé Mohammed pour qu'il tire toute l'humanité des ténèbres spirituelles à la lumière parfaite, qui est donc le rôle du sauveur? Là, Mohammed n'est pas le sauveur. Il faut nécessairement les termes. Mais là, moi, je me pose une question. Est-ce que dans le Coran, ici, là, le mot sauveur n'existe pas? Le mot là est dedans, dans le Coran. Ah bon? Mais ce mot-là, on n'applique jamais ça à Mahomet. J'aimerais bien qu'il puisse soutenir quand même la personne de Mahomet. Puisque c'est un croyant de Mahomet. Il croit que Mahomet est le sauveur de l'humanité. Mais comment est-il incapable, dans son propre livre, de nous le prouver? Ça, c'est triste. Qu'il nous donne un verset coranique, on va vérifier ce verset-là. Et je le dis ce soir. S'il réussit à faire sortir ce verset-là, je deviens musulman. S'il réussit ce soir, le verset là ne se trouve pas dans le Coran. Donnez-nous le verset dans le Coran. On va vérifier ce verset ce soir. Et je le dis, je ne quitterai pas ce plateau si ce verset ne sort pas. Super. Parce que les sages disent, nul n'est plus sourd que celui qui ne veut pas entendre ou comprendre. Voilà, il vous dit qu'il me montre un verset. Mohammed a été envoyé à toute l'humanité. Qui me montre un verset? Alors qu'on lui donne des versets dans lesquels j'ai dit sauveur. C'est là le sauveur veut dire quoi? C'est pourquoi j'ai dit commençons par le concept définitionnel. C'est ça la fuite en avant. Sauveur veut dire quoi? Il faut définir d'abord sauveur. Un sauveur veut dire quoi? Lui, il cherche le mot sauveur. Le Coran n'a pas utilisé le mot sauveur, mais l'essence du sauveur pour parler de Mohammed. Un sauveur, c'est quelqu'un qui est envoyé pour... Le sauveur de toute l'humanité, c'est quelqu'un qui est envoyé pour tirer toute l'humanité des ténèbres spirituelles à la lumière parfaite. Alors que les chapitres même confirment l'universalité de Mohammed. Alors, la dernière fois, quand il a parlé de Jésus comme étant une miséricorde, je l'ai mis au défi. En lui disant que tu ne trouveras nulle part dans le Coran un verset dans lequel Jésus est présenté comme une miséricorde pour toute l'humanité. Il a alamine, ça n'existe pas, sauf Mohammed. Coran chapitre 21, verset 107. Et nous t'avons envoyé comme miséricorde pour l'univers. Pour l'univers. Tu ne trouveras jamais, Dieu n'a jamais dit cela sur Jésus-Christ. Nulle part, que ce soit dans la Bible comme dans le Coran. C'est pourquoi, après avoir parlé ainsi, Jésus n'a envoyé aucun de ses apôtres aller prêcher l'évangile au nom d'Israël. Donnez-moi un verset dans lequel Jésus envoie un de ses 12 apôtres aller prêcher l'évangile au nom d'Israël pour que vous me baptisiez ici. Et je vous promets de porter une croix qui pèsera 20 kilos en cuivre et non en bois. Un seul verset où Jésus envoie l'un de ses apôtres aller prêcher l'évangile au nom d'Israël. Vous n'avez pas ce verset-là.